بالغدرة في مضرب الأمان وأنا صافي بنيتي ما عندي نقصان والله ما دريت بحبابي يرجعوا لي أديان. Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un auteur algérien, maghrébin bien sûr, puisque ça va être juillet maghrébin et c'est Djawed Rostom Toueti. Venez. Salut les glandeurs, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne de Yassine. Ça fait un bail que je rêvais de venir squatter juste pour dire cette phrase. Salut les glandeurs. Très bien. Alors, Djawed. C'est moi. Quelle est votre dernière parution? Alors, ça s'appelle La scène et l'histoire. C'est tout beau, tout frais, publié tout récemment aux éditions Happy. Oui. Alors, ça parle de quoi? Ben, en fait, c'est hors trilogie. Ça m'est tombé dessus au cours des développements qu'a connu récemment le pays, notamment avec la formidable mobilisation populaire du 22 février 2019. Et donc, ça m'a inspiré un roman où je retrace un petit peu les évolutions de cette mobilisation, mais à travers les yeux d'une troupe de théâtre, d'où le titre. Ah, d'accord. Parce que j'ai vu votre intervention, une petite conférence, où vous avez vraiment parlé de Camus. Entre autres, ouais. L'absurde, oui. De Hegel. Et ça m'a un petit peu titillé si vous voulez, parce que vous avez dit que philosophie et absurde, c'était un petit peu contradictoire. Oui, c'est une contradiction dans les termes. Pourquoi c'est une contradiction? Dans les termes, peut-être, mais dans le fond. Alors, moi, je considère que la philosophie, sa fonction, si tant est qu'elle en est une, en tous les cas, c'est de trouver du sens à nos actes, au monde auquel nous vivons, dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'elle commence là où finit la science. Oui. Voilà. Et parler d'absurde, c'est le renoncement à chercher le sens, ou en tous les cas, c'est un biais par lequel on va refuser d'affronter le monde, dont nous refusons d'assumer les transformations parce qu'elles ne correspondent plus, peut-être à un monde qui nous arrangeait beaucoup mieux, un ancien monde où nous baignions dans les privilèges, ou ceci ou cela. Par exemple, un monde colonial qui s'effondre alors que nous autres pieds noirs, quand bien même nous serions au bas de l'échelle, nous aurions toujours la consolation d'appartenir à la race supérieure. Oui. Par exemple, ça, c'est difficile de faire le deuil de ça. Je comprends. Et donc, d'absurde. C'est là, certes Camus, avec son absurde, il met fin au débat du sens de la vie, parce que pour lui, il n'y a pas de sens dans notre vie. Il n'y met pas fin du tout, hein. C'est un débat qui reste jusqu'au jour. On va dire que ça ne sert à rien de chercher. De son point de vue. Oui, c'est son point de vue. Bien sûr, on reste dans le point de vue de Camus. Oui, mais ceux qui luttent et ceux qui veulent transformer le monde ne sont pas d'accord avec lui. Or, lui, tous ceux qui marinent dans ce genre de marmelade, de l'absurde, des machins, ce sont des gens qui sont contre la transformation du monde, qui veulent maintenir l'état des choses existantes. Mais lui, il ne consciemment ou pas, je dis pas qu'il sait ce qu'il dit. Hein. Attendez, lui, il n'est pas contre le changement, puisqu'il vient avec sa deuxième philosophie, sa seconde philosophie, qui est la philosophie de la révolte. Et avec la révolte, il ouvre la porte au changement, si vous voulez. Mais la révolte... Parce qu'il est pour le changement, mais ce changement ne doit pas nous leurrer et nous éloigner du but suprême qui est que la vie n'a pas de sens. Non, mais c'est une révolte d'abord très abstraite. Et lorsqu'il s'est agi justement de transformer concrètement le monde, il a opiné, ses opinions sont connues. Je ne parle pas de la fameuse phrase sur laquelle on a épilogué, hein. Je parle d'autres positions beaucoup plus étayées où il se permettait justement d'opiner sur l'avenir de l'Algérie tel que lui le voyait, c'est-à-dire un avenir où on ne sortirait pas du paternalisme et de la tutelle, entre autres, de ses semblables. Oui, bien sûr. Bien Donc, la révolte, c'est bien beau, mais quand elle prend des dimensions trop éthérées, je préfère celle qu'exprime Ho Chi Minh lorsqu'il dit que, voilà, le poète, c'est bien beau de déblatérer sur les fleurs et les arbres, mais ça serait bien aussi de parler de fer et de soufre. Oui, peut-être que lui était très pacifique, il n'aimait pas le sang. Bah,
Et là, même pas la question, c'est un large débat. Voilà, c'est aujourd'hui. un petit détail Ouais. dans un roman Voilà, de 200 donc pages. ce Donc, sera- ce n'est pas le thème central. Voilà, ça va parler du théâtre et du narcissisme. Si Entre j'ai bien, autres, c'est oui. le narcissisme qui est en train de gangréner, si on peut dire, cette œuvre. Et ça parle aussi du Hirak, des événements politiques de cette époque, de notre époque. Et on va essayer, ou plutôt c'est une analyse du Hirak et comment il a évolué. Évolué pour nous diviser. Non, pas tout à fait, parce que si j'avais dû analyser le Hirak, il aurait fallu au moins, au bas mot, 500 pages. Non, c'est le Hirak tel qu'il a été vécu par quelques personnages issus des couches supérieures de la classe moyenne et de la petite bourgeoisie. C'est-à-dire, s'il fallait parler de la mobilisation populaire dans son ensemble, il aurait fallu une œuvre à peu près de la taille de Guerre et Paix, par exemple, de Tolstoï. Oui. Voilà. Je n'ai pas du tout la prétention de cerner un mouvement aussi pluriel et multidimensionnel en 200 pages. Ce serait une gageure éminemment prétentieuse. C'est simplement tel qu'il a été vu par quelques personnages de la jeunesse des couches supérieures de la classe moyenne. Très bien, c'est intéressant. Il y a une dernière chose, vous l'avez dit, c'est que durant le Hirak, la fin du Hirak, ce qui nous unissait a fini par nous diviser. Oui, c'est une règle de la dialectique. C'est d'une part que le monde est un constant devenir, le vivant est en constant devenir, et d'autre part, la contradiction existe au sein même des choses. Et donc, ce qui nous a réunis n'est pas resté fixe et statique, ce n'était pas un phénomène monolithique et invariant. Il a évolué, et il a évolué de telle manière que, en nous unissant, il a fini par créer des scissions et des polarisations, telles qu'on a pu le constater, sauf pour ceux qui continuent de rêver une unité fantasmée, afin de la faire servir à des objectifs, mais là on s'écarte de la littérature et on va trouver là. Donc en gros on va s'arrêter là. Donc voilà, c'est intéressant. Ça mêle le théâtre, un peu de philosophie avec l'absurde. Puis il y a une histoire d'amour, puisque comme le dit notre ami Zeno, il faut toujours qu'il y ait une histoire d'amour. Oh mon Dieu, hein, moi les histoires d'amour, vous savez. Donc c'est intéressant. Moi je sais pas. Moi je déteste les histoires d'amour, pour moi c'est traîné. Et les romans à l'eau de rose, c'est pas pour moi. Est-ce que tu es célibataire? Non. 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 Donc, et quand ta petite amie va Ouais, voir, qu'est-ce qu'elle va... elle va regarder, mais elle connaît mes penchants idéologiques et voilà. Mon avis sur l'amour. L'amour, bien sûr, l'amour romanesque, l'amour des romans, moi je n'y arrive pas. Donc, pour moi, j'ai un amour bien fixe et on en parlera de ça dans peut-être une autre vidéo. Tu es son amour bien fixe. Ce n'est pas très romantique comme formulation, mais bien fixe. Mais elle va comprendre, ne t'inquiète pas. Donc voilà, je vous conseille de lire La scène et l'histoire. Si vous aimez le théâtre, comment fonctionne un petit peu le théâtre avec Molière, Brecht, et si vous aimez aussi la littérature maghrébine, et de notre époque, cette nouvelle génération, qui produit des auteurs un peu méconnus, parce qu'on ne leur donne pas la parole, il faut le dire, eh ben, lisez La scène et l'histoire de Jawed Rostam Touati, et vous allez voir ce livre, et entendre parler de ce livre sur mes stories durant le mois de juillet parce que je vais le lire pour le challenge juillet maghrébin. Sur ce, les Glandeurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager comme toujours, de laisser des commentaires, de laisser des j'aime et comme toujours, que la passion soit avec vous. Prenez soin de vous.